Bienvenue à Global Tax Talks, fiscalité en 60 secondes. Je m'appelle Will Morris et voici quelques points d'attention pour la semaine à venir. Il est parfois difficile de discerner le moment précis où les choses changent, ou bien souvent, seulement longtemps après un événement. Alors, il est possible que la semaine dernière ait été un moment de bascule pour l'OCDE. Il y a d'abord eu une déclaration sur pilier 1 qui disait en substance que tout allait bien et que nous n'étions notamment plus qu'à quelques pays d'un accord. Mais la réalité est que pilier 1 fait face à des divergences insolubles qui rendent peu probable une avancée prochaine. Et le temps ne joue pas en faveur de l'OCDE, surtout avec l'entrée en fonction d'une nouvelle administration américaine résolument sceptique à ce sujet. C'est ce qu'a clairement indiqué Scott Bessent, le candidat du président Trump au poste de secrétaire au Trésor, lors de son audition au Sénat américain, il y a quelques jours, concernant pilier 2. Interrogé par un sénateur sur son message aux autres pays mettant en œuvre pilier 2, M. Bessent a déclaré « Tout pays qui, dans les prochains jours avant l'entrée en fonction de Trump, a l'intention de mettre en œuvre le deuxième pilier, cela s'avérera être une grave erreur. La taxation des entreprises américaines est une question souveraine. Cette autorité appartient au Congrès. » M. Bessent a déclaré qu'il travaillerait avec le Congrès pour annuler ce qu'il a appelé cette terrible politique. Il y a quelques jours, l'OCDE a publié plus de 300 pages de directives mises à jour et nouvelles concernant pilier 2. Elles visaient, notamment, les règles dites d'intégrité en vertu de l'article 9.1 des règles modèles, une liste de pays ayant des impôts nationaux minimums temporairement qualifiés, une déclaration d'information GLOBE, dite GIR, mise à jour de commentaires et un schéma XML entre autres. Ce n'est évidemment pas la première fois que l'OCDE publie des directives détaillées sur pilier 2. Alors, pourquoi les directives de ces derniers jours peuvent-elles être un moment clé pour pilier 2 ? Cela réside en fait dans le contenu des documents publiés. Les directives GIR soulignent à quel point ce projet est incroyablement complexe et dans quel but. L'OCDE publie des directives toujours plus strictes et plus contraignantes que les précédentes. Dans le cas du GIR, par exemple, l'OCDE a désormais déclaré qu'il doit être complété conformément à ses règles modèles et non à la législation locale du pays, ce qui remet véritablement en question la notion de souveraineté fiscale. Et s'il existe des différences entre les règles modèles et la législation du pays, les groupes concernés doivent alors signaler l'impact de ces différences dans le GIR, ce qui ajoute encore un niveau de déclaration et de complexité. Encore une fois, dans quel but ? Concernant la règle modèle 9.1, qui contient des règles transitoires pour les éléments d'impôt différés, la publication de la semaine dernière exige que certains avantages, en l'occurrence les actifs d'impôt différés, ne soient pas pris en compte pour pilier 2 lorsque l'OCDE estime qu'un avantage injustifié a été obtenu. Mais nous sommes loin d'en voir la fin et l'OCDE a annoncé qu'elle poursuivrait ses travaux dans ce domaine pour identifier et éliminer d'autres avantages injustifiés, notamment ceux présentés par des agences de promotion des investissements et autres agences régionales ou locales, qui cherchent à accorder aux contribuables des avantages tels que crédits d'impôt, aides ou subventions. Cette mesure est d'une portée extrêmement large et semble destinée à mettre fin à toute mesure d'incitation, sans se préoccuper des considérations bénéfiques qu'une nation souveraine puisse, par ailleurs, être amenée à envisager. Mais ce qui rend ces directives encore plus déconcertantes, c'est qu'elles ont été publiées 5 jours avant l'investiture d'un nouveau président américain. L'administration entrante et le Congrès avaient déjà clairement exprimé leur point de vue à ce sujet et plusieurs avertissements, publics et privés, avaient été adressés à l'OCDE, notamment par certains membres du Congrès, afin de ne pas précipiter les choses. Une pause n'aurait-elle pas été plus raisonnable, voire respectueuse ? Et, soyons bien clairs, je dirais la même chose s'il s'agissait d'un nouveau gouvernement en Allemagne, en France ou ailleurs. Je pense ainsi que c'était une erreur. Dès lors, les orientations des derniers jours, tant par leur contenu que par leur calendrier discutable, peuvent-elles être le moment clé à partir duquel les doutes des autres pays à propos de pilier 2 prendront finalement le pas sur leur confiance en lui ? Si tel était le cas, alors des aspects importants de pilier 2 pourraient devoir être réexaminés, par exemple autour de la question des aides et crédits, ou des changements majeurs à apporter à l'UTPR, voire peut-être aussi dans d'autres domaines. Nous verrons, mais il semble que les temps soient définitivement en train de changer. En tout cas, merci de nous avoir rejoints
et revenez la semaine prochaine pour rester informé sur l'actualité fiscale mondiale.